Le premier de ces romans, enfin le premier par ordre alphabétique de l'auteur, hein, pour être un peu protocolaire, c'est le livre de Gérard Mordillat, Notre part de ténèbres, aux éditions Calman Lévy. Alors, la règle du jeu, c'est de dire quel thème aborde chaque auteur, chaque romancier, etc. Le thème de Notre part de ténèbres est un thème assez lourd, assez violent, puisqu'il s'agit de vengeance de salariés, en fait. Alors, le fond du décor est intéressant parce qu'il est très, j'allais dire, classique, malheureusement. Il s'agit d'une PME plutôt innovante qui est reprise par son management avec l'appui d'un fonds d'investissement. Je dis appui, voilà, une façon neutre de dire les choses. Au bout de quelques mois, cette entreprise, ce qui arrive très souvent, est revendue à un groupe indien. Au passage, le fonds d'investissement, les managers font une belle plus-value. Au bout de quelques semaines, l'entreprise, enfin l'activité est délocalisée en Inde. Et évidemment, l'entreprise est fermée, plan social, etc. Les salariés se mobilisent, occupent les locaux. Et puis, à la suite d'un certain nombre d'incidents, cette occupation prend un tour assez dramatique. Et ces salariés qui ont la particularité de constituer une équipe assez soudée, finalement, décident de monter une opération d'envergure. Ils décident de détourner, ni plus ni moins, un navire de croisière sur lequel doit se dérouler la fête annuelle du fonds d'investissement qui est censé fêter des profits records. Voilà, alors je ne vous raconte pas la fin, parce que ça n'est que le début de l'histoire. Ce qui me paraît extrêmement... j'aurais une petite critique à émettre, je trouve qu'on passe dans quelque chose ensuite qui est extrêmement rocambolesque, mais vous le savez, Gérard Mordillat est à la fois romancier et scénariste. Alors je salue l'écriture, formidable, c'est une écriture de scénariste qu'on ne voit pas souvent finalement, c'est une écriture très séquencée, qui est fabriquée quasiment en plan séquence, etc. Je trouve que c'est un... Il y a même des célébrités dans le livre. Il y a des célébrités dans le livre, c'est un petit côté people, bon voilà. Et, merci de nous le rappeler, Sophie. Et donc, en dehors de ça, c'est un livre lourd, très dramatique. Alors, l'intérêt de ce livre, à mon avis, la représentation qu'il donne, finalement, c'est la représentation de salariés à ce point en colère et en souffrance qu'ils finissent par passer à l'acte et passer dans une logique de délit. Voilà. Alors, évidemment, il y a toute la trame romanesque dans cette histoire et toute l'émotion, etc. Mais si on fait un petit arrêt sur image et si on regarde l'actualité autour de nous, finalement, dans les derniers mois, on a vu dans l'actualité un certain nombre d'opérations où les salariés sont passés un peu de l'autre côté de la loi, finalement, à la limite du délit, avec des opérations de séquestration, par exemple, mais d'autres opérations qui sont... là, on est dans le bouquin nous montre une vengeance à caractère, j'allais dire terroriste, mais c'est franchement terroriste. Et ma foi, on trouve des éléments par-ci, par-là, dans l'actualité, d'actions qui sont... non seulement délictueuse, mais qui, ma foi, pose la question de l'acte terroriste. Et je trouve que c'est tout l'intérêt de ce roman de poser cette question, à quel moment une violence extrême peut conduire à une situation dramatisée.